Yo, salut la famille, ici KBA Éducation. Bienvenue encore une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Ici, aujourd'hui, nous parlons sur comment entrer en possession d'une carte Visa en Afrique. Grosso modo, comment avoir sa propre carte Visa étant en Afrique. Pourquoi en Afrique? Parce que je fais allusion à 4 pays. Donc, ce tutoriel s'adresse aux Camerounais, aux Sénégalais, aux Ivoiriens et aux Maliens. Donc, le service que vous présentez maintenant, le service de création de carte Visa, est un service qui gère uniquement 4 pays: le Mali, le Cameroun, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi avoir une carte Visa? Nous sommes au 21e siècle et beaucoup d'entre vous, voilà, se sont déjà lancés une fois sur le network, sur le réseau, sur internet, et ont commencé ou bien ont cherché à vouloir gagner de l'argent. Donc, vous comprenez donc à quoi peut bien servir une carte Visa. Beaucoup d'entre vous cherchent des moyens de gagner de l'argent sur internet et en trouvent, mais lors du moment de retirer vos gains que vous avez accumulés, on vous demande parfois d'enregistrer une carte, que ce soit une carte Visa ou une Mastercard. Et là, boum, vous n'avez pas de carte Visa. Voilà. Donc, une carte Visa, pourquoi? Tout simplement parce que elle va vous permettre donc d'acheter en ligne. Elle va vous permettre d'effectuer toutes vos transactions, tout ce qui concerne l'argent, tout ça. Ça va vous aider à faire tout ce que vous voulez. Vous n'aurez plus de limites sur le net. Voilà. Donc, on commence juste après l'introduction. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Alors, le service en question que je vais présenter ici, c'est Pegging. Donc, vous pouvez voir Pegging comme une entreprise, une société. Vous le voyez comme bon vous semble. Donc, Pegging, c'est ce service en ligne. C'est un service, oui, qui permet donc à tout un chacun résidant dans ces 4 pays que j'ai cités d'entrer en possession d'une carte Visa. Voilà. Donc, pas pour dire que ceux dont les pays ne figurent pas, dont le pays ne figure pas ici, que vous ne pouvez pas avoir de carte Visa. Il y a d'autres services, autres que Pegging. Il y a d'autres services que vous pouvez aller chercher, un peu comme Fairtoon. C'est une application, c'est un service toujours comme Pegging qui permet donc la création de cartes Visa. Donc, je vais vous présenter ces 3 formes. Donc, tout d'abord, vous devez télécharger l'application Pegging. Donc, vous rendez sur votre Play Store et voilà, vous téléchargez l'application Pegging. Moi, ici, on affiche ouvrir parce que je l'ai déjà téléchargé. Donc, pour vous, vous aurez qu'à télécharger l'application. Et en passant, l'application n'est pas lourde. Elle pèse environ 17 mégas, je crois. Voilà. Donc, vous ouvrez l'application. Voilà. Pour votre première fois, vous n'aurez pas ce qui va s'afficher là. Voilà, vous n'aurez pas ceci. Ça, c'est l'interface sur laquelle on me demande d'entrer mon code secret, puisque j'ai déjà un compte Pegging, quoi. Donc, vous n'auriez pas ceci. Voilà. J'ai flouté mes informations là. Donc, vous n'auriez pas ceci. Donc, comme je disais tantôt, lorsque vous avez téléchargé l'application Pegging pour la première fois, vous aurez donc un formulaire d'inscription à remplir. Voilà.
Ce formulaire est constitué de quoi? On vous demande votre nom, votre prénom, votre adresse email, le pays dans lequel vous résidez. Voilà. Et ce sont les 4 pays en question ce sont les 4 pays en question que j'avais dit tout en début. Et votre numéro de téléphone. Donc, de préférable, le numéro de téléphone que vous devez donner. Voilà. Ça doit être un numéro de téléphone disposant sur lequel vous avez un Orange Money ou un MTN Money. Voilà. Donc, vous donnez votre nom de grâce, votre vrai nom, votre vrai prénom. Votre vrai prénom, c'est quelque chose de sérieux. Vous fournissez votre adresse email. Vous choisissez le pays dans lequel vous résidez. Si vous êtes au Cameroun, vous choisissez, vous êtes au Sénégal, vous choisissez, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous choisissez, vous êtes au Mali, vous choisissez. Voilà. Donc après cela, après toutes ces inscriptions, toutes ces informations enregistrées pour votre inscription, vous atterrissez sur cette page comme vous voyez ici. À la différence que vous n'auriez pas ces informations de transaction ici. Voilà, donc toutes ces informations de transaction ici en bas, vous n'aurez pas ceci. Vous auriez simplement votre solde du compte Pegin comme ceci. Voilà. Moi j'ai 12 francs ici dans mon compte. Et vous aurez ces deux boutons retirer et recharger. Donc c'est ce que vous auriez pour votre première fois d'inscription à Pegin. Voilà. Avant de passer à l'explication du fonctionnement, comment fonctionne ce compte et comment créer sa carte Visa, voilà. Je vais donc vous parler de deux petits points, de deux paramètres importants à faire. Voilà. Le premier paramètre sera donc de faire valider votre adresse email. Voilà. On veut s'assurer, donc Pegin va s'assurer en effet que cette adresse email vous appartient. Voilà. Donc pour cela, vous allez rentrer dans Réglages, ici, en bas à droite, ici, Réglages, vous cliquez. Voilà. Vous allez aller dans Détails du profil. Voilà. Vous avez votre nom, votre prénom. Voilà, au niveau de l'adresse email, vous avez vu que ma page ici est vérifiée. Donc en fait, la vérification se passe comment? Il y a donc un lien qui vous est envoyé via votre adresse email sur lequel vous allez cliquer. Ça vous rediriger automatiquement sur votre compte Pegin en ligne plutôt, pas sur l'application. Voilà. Maintenant, de retour dans votre compte Pegin, voilà, vous allez voir ici email vérifié. Donc ça c'est la première chose à faire, donc de faire vérifier son adresse email. La deuxième chose, donc vous avez fini de vérifier, vous enregistrez, vous cliquez ici enregistrer, voilà, vous allez rentrer. La deuxième chose c'est de faire approuver son compte par Pegin. Voilà. Donc deuxièmement, Pegin veut s'assurer que ce compte appartient bien à une personne et non à un robot. Voilà. Donc de cette fois, vous allez descendre, vous rentrer dans état de vérification. Pour moi ici vous voyez approuvé. Donc mon compte Pegin a été approuvé. Vous aurez ici là en attente, un truc comme ça. Voilà. Donc comment se passe l'état de vérification de votre compte? Vous allez cliquer sur état de vérification pour vous. Vous allez cliquer dessus. Donc à la place de cette interface que vous voyez, puisque mon compte a été approuvé, vous n'auriez pas ceci. Donc sur cette interface, on va vous demander donc la photo de votre CNI, de votre carte nationale d'identité. Voilà. Et donc c'est deux choses que Pegin vous demande, la photo de votre CNI et la photo de vous-même. Vous prenez en selfie et vous envoyez. Donc maintenant pour ceux qui n'ont pas de carte nationale d'identité, donc pour ceux qui ne sont pas encore en disposition, qui ne sont pas encore entrés en possession de leur carte d'identité nationale, mais qui ont des récépissés, voilà, vous pouvez filmer ces récépissés. Voilà. Donc sur l'interface, vous allez voir, vous demandez, donc il y a des procédures à suivre là, vous allez voir, vous filmez votre récépissé de grâce que la photo soit claire. Et aussi la photo de vous doit aussi être claire. Voilà. 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 Et même si le récépissé n'est pas valide, ça va passer. Ça va passer puisque moi,
j'ai enregistré ma part avec un récépissé qui était déjà un peu, qui n'était plus valide, voilà. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau. Maintenant, comment se passe la validation du compte? C'est que, après avoir fourni ces informations à Peggy, donc Peggy va prendre entre 2 ou 3 jours pour vérifier votre compte, pour s'assurer, pour vérifier vos informations fournies. Voilà. Donc, après 2 ou 3 jours, donc, vous recevrez un email de notification, voilà, qui pour vous confirmer que votre compte a été approuvé. Et de nouveau, lorsque vous connecterez sur votre compte Peggy et en allant tout dans Réglage, au niveau de l'état de vérification, vous allez voir ici approuvé. Donc voilà les deux choses à faire. Pourquoi faire ces deux choses-là? C'est pour disposer de toutes les fonctionnalités de Peggy. Parce que si votre compte Peggy n'est pas approuvé, vous ne pouvez pas lancer la procédure de création d'une carte Visa. Donc, vous vérifiez votre adresse email, vous fournissez vos informations, Peggy les vérifie et votre compte est approuvé. Voilà. Maintenant, passons à l'explication du compte Peggy en question. Voilà. Donc, à la base, vous n'aurez pas ce montant. Hein? Vous aurez 0,0 francs ici. Voilà. Moi, j'ai 12 francs parce que j'ai eu à faire des transactions qu'on voit ici en bas. Voilà, vous aurez 0,0 francs. Maintenant, j'explique un peu comment fonctionne ce compte Peggy. Parce que le compte Peggy, ce n'est pas encore la carte Visa. Il faut comprendre cela. Donc, vous voyez ici là, un bouton retirer et recharger. Voilà, ici. Voilà. Donc, la recharge de son compte Peggy se fait via les opérateurs Orange Money et MTN Money. Et aussi par carte Visa et Mastercard. Donc, puisque vous, ou bien nous n'avons pas encore de carte Visa, voilà. Donc pour vous n'avez pas encore de carte Visa, vous allez cliquer sur recharger. Donc, on vous explique comment se passe la recharge. Donc, comment recharger son compte Peggy via son Orange Money ou MTN Money. Ici là, vous cliquez ici sur recharger. Voilà. Vous voyez qu'il y a deux modes de paiement, carte bancaire et numéro de téléphone. Donc, carte bancaire, vous n'êtes pas encore en position d'une carte bancaire. Voilà. C'est bien après que vous avez créé votre carte bancaire ou carte Visa que vous pouvez passer par ce mode là. Donc pour nous, nous allons aller sur le numéro de téléphone, vous cliquez là. Voilà. Maintenant, vous allez saisir le montant à recharger dans votre compte Peggy. Voilà. Donc si vous voulez recharger 1000 francs, voilà, il faut comprendre donc que sur vos frais de recherche et de retrait, c'est que Peggy prélève des frais, c'est-à-dire 2% sur vos recharges et vos retraits. Donc, si vous voulez recharger 1000 francs, vous n'avez qu'à faire 2 fois 1000 fois 2 divisé par 100. Vous voyez que Peggy prélève 20 francs sur vos 1000 francs. Donc, si vous voulez faire une recharge de 1000 francs, c'est mieux de faire une recharge de 1020 francs. Comme ça, Peggy peut directement retirer ses 20 francs au-dessus. Voilà. Vous cliquez sur envoyer. Vous patientez. Voilà. Et rassurez-vous que les 1000 francs là, vous avez ces 1000 francs là dans votre compte Orange Money. Hein. Donc, il faudrait que le seuil là. Voilà. Donc, vous voyez, voilà le montant qu'on veut recharger. 1020 francs. Voilà. Vous choisissez votre pays. Voilà. Voilà donc les différentes méthodes de paiement. Orange Money, MTN Money, Visa, Mastercard. Donc, les Visa et Mastercard ne nous concernent pas pour l'instant. Donc, si vous avez un compte Orange Money, vous cliquez juste sur Orange Money comme ceci ou MTN Money comme cela. Voilà, vous cliquez sur un Money. Ici, vous allez enregistrer votre numéro, bien évidemment le numéro ayant un compte Orange Money. Voilà, le numéro que vous avez créé, vous êtes inscrit sur Peggy. Donc, il est bien de préférable que le numéro que vous allez donner doit être un numéro Orange Money ou MTN Money. Voilà. Maintenant, ici, vous allez saisir votre code de paiement. En fait, le code de paiement, c'est par ce code de paiement que Peggy va donc effectuer la transaction via votre compte Peggy. Voilà. Donc, comment faire pour obtenir son code de paiement? Vous allez composer ceci, dièse 150 étoile 4 étoile 4 dièse. Donc, lorsque vous avez composé ceci, donc ça c'est pour ceux qui utilisent Orange Money. Orange Money va donc vous fournir un code de paiement. Voilà. De grâce, c'est un code qui doit être personnel. Donc, il ne faut pas
divulguer ce code à n'importe qui. Voilà. Et la validité du code, c'est 15 minutes. Si après 15 minutes, vous n'avez pas utilisé, vous n'avez pas pu utiliser ce code, Orange va juste réinitialiser le code. Donc, c'est pour plus de sécurité. Donc, directement, après avoir composé ceci, vous allez recevoir un code de paiement par message. Vous allez saisir ce code de paiement dans cette barre-ci que vous voyez. Veuillez saisir le code de paiement dans cette barre. Vous allez cliquer dessus et saisir le code de paiement. Voilà. Après avoir saisi le code de paiement, vous allez cliquer sur payer. Dans sur payer, vous allez recevoir un message d'Orange Money qui vous confirme que la transaction s'est bien passée. Voilà. Et automatiquement, en vous rendant sur votre compte Peggy, vous allez voir le montant que vous avez rechargé ici. Donc, vous allez voir 1000 francs ici. Donc, vous allez demander à recharger 1020 francs. Peggy relève 20 francs au-dessus et vous restez avec 1000 francs ici. Voilà. C'est la même chose pour le retrait. Donc, pour retirer cet argent que vous avez encore, que vous avez rechargé, voilà. Donc, pour retirer votre argent sur votre compte Peggy, vous allez cliquer sur retirer. Alors, de même, vous saisissez toujours le montant que vous avez retiré. C'est 1020 francs. Vous retirez, vous écrivez 1020 francs. Voilà. Quelle qu'en soit la somme. Il faut comprendre donc que la somme que vous retirez, cela doit être au moins présente sur votre compte Peggy. Tu vois? Vous voyez, donc tu ne peux pas demander un retrait de 1000 francs, pourtant dans ton compte Peggy tu as 500. Voilà. Donc c'est comme ça. On demande un retrait de 1000 francs par exemple. Voilà. Peggy fait un prélèvement de 20%, de 2%, voilà. Soit 20 francs sur 1000 francs. Voilà. Quand vous allez cliquer sur retirer, alors on demande, il y a un message de confirmation qui dit souhaitez-vous retirer 1000 francs vers le numéro ci. En cliquant sur oui, vous n'aurez pas automatiquement un message d'Orange Money qui dit que vous avez reçu un dépôt. En fait, la procédure de retrait prend un peu de temps. Donc, Peggy nous fait comprendre donc que les retraits mettent entre 30 minutes à plusieurs heures, soit parfois une journée même. Donc, tout dépend du montant aussi que vous retirez. Voilà. En cliquant sur oui, voilà, vous allez patienter quelques 30 minutes ou quelques heures. Voilà, le temps que Peggy fait certaines procédures. Et après, vous allez recevoir votre message d'Orange Money que vous avez reçu tel montant. Voilà. On va dire non, puisqu'on n'a pas cette somme dans notre compte. Vous allez rentrer. Vous voyez que dernièrement, j'ai fait un retrait de 1050 francs. Voilà. Le retrait a duré environ quelques heures, 2 heures comme ça. Hein. Donc, faut pas être précis, c'est tout. Voilà, donc ça, c'est le fonctionnement du compte Peggy. Voilà. Maintenant, on va passer à comment créer sa carte Visa. Voilà. C'est ça que vous attendez, comment créer sa carte Visa. Voilà. Vous allez vous rendre juste après compte ici là. Le deuxième onglet ici, vous allez cliquer sur carte. Chargement des cartes. Ça c'est ma carte, j'ai foutu le message, j'ai foutu les informations. Voilà. Donc pour vous, vous auriez ces deux choses-ci. Créer une nouvelle carte virtuelle et créer une nouvelle carte physique. Voilà. Quand on parle de carte virtuelle, c'est pas une carte physique parce que quand on parle de carte virtuelle, beaucoup vont se dire que c'est du scam, c'est de l'arnaque. Non. Donc virtuel, c'est que c'est juste numérique. Voilà. Peggy n'a pas encore les cartes physiques en disposition. Vous voyez, Peggy n'a pas encore les cartes physiques en disposition. Donc on va voir les cartes physiques après. Vous allez cliquer sur créer une nouvelle carte. Voilà. Comme il disait tantôt, le service Peggy est un service sérieux. Pourquoi? Parce que l'achat d'une carte Visa n'est pas gratuit, elle est payante. Comme vous pouvez voir ici, on dit obtenir une carte virtuelle Peggy maintenant avec un solde de 5 $ offert pour votre premier achat à 5000 francs. Voilà. Donc à la base, la carte coûte 5000 francs. Mais avec un code de parrainage que vous voyez ici là. Voilà. Avec un code de parrainage que vous voyez ici là. Vous obtenez une réduction de 20%. Donc, au lieu de payer 5000 francs, vous payez 4000 francs. Donc, le code de parrainage, je vais vous mettre mon code de parrainage en description. Donc, vous allez utiliser ce code de parrainage. Vous le saisissez ici, là, pour obtenir votre réduction de
20%. Voilà. Donc, respectez la syntaxe du code, les majuscules et les minuscules, c'est très important. Donc, lorsque vous allez saisir ce code de parrainage ici, là, automatiquement, Peggy va détecter que c'est un code de parrainage Peggy et effectuer automatiquement la réduction. Voilà. Et voyons un peu les informations concernant la carte, c'est que la validité de la carte est de 4 ans. Donc, votre carte Visa est valide pour 4 ans. Est valide pour 4 ans. Voilà. Et à la base, vous avez un solde initial de 5 $. Donc, lorsque vous achetez votre carte à 4000 francs au lieu de 5000, vous avez un solde initial à l'intérieur de 5 $. De 5 $. Voilà. Et toutes ces étoiles que vous voyez ici en haut, donc lorsque vous aurez acheté votre carte Visa, vous aurez votre numéro de carte ici. Donc ces étoiles sont remplacées par des numéros. Et ici à droite, Valid True, vous allez voir la date d'expiration de votre carte. Puisqu'elle est valide pour 4 ans, vous allez voir cette date d'expiration. Donc comme j'ai dit encore, je vais laisser le code, mon code de parrainage en description. Donc utilisez ce code de parrainage. Voilà. Et à noter que j'ai fait cette vidéo en 2021, donc ça a été une vidéo très récente, voilà, sur le fonctionnement de Peggy. Voilà. Lors de l'achat de votre carte, vous aurez cette carte comme ceci, comme la mienne. Voilà. J'ai flouté certaines informations dessus. Voilà. Et vous aurez donc les informations relatives à votre carte. Donc, vous pouvez bloquer la carte, vous pouvez retirer de l'argent via la carte, ajouter de l'argent. Donc, on va voir maintenant comment retirer l'argent via votre carte Visa. Comment se passe le retrait de l'argent via sa carte Visa et comment on peut aussi recharger de l'argent via sa carte Visa. Voilà. Donc, comme je disais à la base, en achetant votre carte Visa, vous avez 5 $ dedans et vous pouvez retirer ces 5 $ là. Alors, on va voir comment ça se passe. Vous cliquez sur retirer. Voilà. Il faut aussi comprendre donc que le retrait, pour retirer 5 $, ça veut dire quoi? Vous ne pourriez pas retirer tous les 5 $. Je vais vous expliquer. C'est que vous pouvez retirer au maximum 4 $ parce que votre carte Visa ne doit pas rester à vide, quoi. Parce que j'ai dernièrement essayé de retirer tous les 5 $, mais ça n'a pas fonctionné. Vous pouvez retirer 1 $, 2 $, 3 $, 4 $. Donc, il faudrait donc que votre carte Visa reste au moins avec un solde de 1 $ dedans. Voilà. Donc, si vous avez 30 $, vous pouvez retirer 29 $. Vous voyez? Voilà. Donc, pour retirer l'argent, vous saisissez le nombre de dollars que vous voulez retirer ici là. Donc, si vous voulez retirer 1 $, vous cliquez sur 1 $. Automatiquement, Peggy va faire la conversion de dollar en francs CFA. Vous voyez ici là que 1 $ c'est 555,71 francs. Voilà. Maintenant, si vous voulez retirer 4 $, vous cliquez comme ceci. Automatiquement, Peggy fait la conversion de 4 $ en francs CFA, c'est-à-dire 2222,85 francs. Voilà. Et maintenant, lorsque vous allez cliquer sur retrait, cet argent va être transféré pas directement dans votre compte Orange Money, mais via votre compte Peggy. C'est sur votre compte Peggy maintenant que vous pouvez demander le retrait de ces 2222 francs via votre compte Orange Money, comme on a vu précédemment. Voilà. Donc, c'est comme ça que se passe le retrait d'argent. Donc, si vous utilisez cette carte Visa pour gagner de l'argent en ligne, et que vous avez peut-être gagné peut-être 1000 $ ou 500 $, vous pouvez donc retirer cet argent de votre carte Visa vers votre compte Peggy, et du compte Peggy vous demandez maintenant le retrait vers votre compte Orange Money. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est comme ça que le retrait se passe. Maintenant, pour la recharge, c'est la même chose. Vous cliquez sur ajouter de l'argent. Voilà. Si vous voulez ajouter 5 $ dans votre compte sur votre carte Visa, moi je suis là que fonds insuffisant sur le compte, puisque sur mon compte Peggy je n'ai pas ces 5 $ là, soit 3056 francs. Voilà, voilà. Donc je n'ai pas ce montant. Donc assurez-vous que la recharge que vous faites ici, vous avez ce montant dans votre compte. Vous ne devez pas demander à recharger 5 $ et que vous n'avez pas ces 3056 francs. Voilà. Donc, le montant minimum pour recharger une carte Visa ici là, c'est 5 $. Donc vous ne pouvez pas recharger en moins de 5 $.
Donc, soit c'est 5 $, soit c'est plus. Voilà. Donc, en saisissant le montant de l'achat, ici là, vous cliquez sur ajouter automatiquement. Paying ajoute ces 5 $ là sur votre carte Visa. Voilà. Donc, ça que se passe le retrait et la recharge sur sa carte Visa. Voilà. Maintenant, concernant les cartes physiques, je vais vous montrer ça. Vous cliquez ici. Donc, vous avez votre carte Visa. Voilà. C'est sérieux. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai utilisé. Vous pouvez le voir ici. Moi, je l'ai utilisé. Voilà. Voilà donc toutes les transactions que moi j'ai eu à faire. C'est pas du bluff. C'est pas du bluff. Voilà toutes les transactions que j'ai eu à faire. Voilà. Et concernant aussi la carte Visa, vous voyez le solde de mon compte, non? 1 $. Donc, dernièrement, j'ai eu à retirer 4 $. Donc, en achetant ma carte Visa, j'ai reçu 5 $ et j'ai retiré mes 4 $. Puisque j'étais en manque, quoi. J'avais rechargé 4000 francs pour acheter ma carte Visa et j'ai voulu récupérer au moins ce même 2000 francs sur ça. C'est pour ça que j'ai retiré mes 4 $. Donc, tout dépend de vous. Voilà, vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc, la conversion automatiquement. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, pour la carte physique, c'est que, en cliquant sur créer une nouvelle carte physique, c'est que les cartes physiques ne sont pas encore disponibles. Donc, vous pouvez donc enregistrer votre demande. Vous pouvez enregistrer votre demande comme vous voyez ici là. Vous cliquez sur enregistrer. Donc, ici, vous voyez que vous serez averti lorsque les cartes physiques seront disponibles. Donc, en enregistrant votre demande, donc, vous serez averti. Payking va vous avertir par mail. Si les cartes sont déjà disponibles, voilà. Donc c'est un peu ça, c'est un peu comme ça que fonctionne Paying, voilà. Donc avec votre carte Visa, vous ne serez plus limité sur le net, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous donc qui gagnent de l'argent en ligne, voilà. C'est-à-dire tu es sur une plateforme de rémunération en ligne, tu as réussi à accumuler tel montant, mais les modes de retrait sur ta plateforme, tu n'as pas les modes de retrait qu'on demande sur ta plateforme. Les cartes Visa, les Mastercard, machin, tout ça, tout ça. Donc avec ta carte Visa, je vous assure, rassurez-vous, ça passe partout. Donc ça fonctionne. Voilà. Avec ta carte Visa, tu peux faire tes retraits en ligne, tu peux faire tes paiements en ligne, tu peux faire tout ce que tu veux en ligne. Et pour ceux-là aussi qui ont les comptes PayPal. Voilà. Donc, vous pouvez associer votre carte Visa-ci avec votre compte PayPal. Voilà. Pour ceux qui le savent bien. Donc, vous pouvez recevoir tous vos paiements sur PayPal. De PayPal, vous transférez ça à votre carte Visa. Et de carte Visa, vous pouvez retirer vers compte Paying Orange Money. Donc, c'est ouf. Donc, c'est génial, quoi. C'est free. Voilà. Donc, si la vidéo t'a plu, vraiment, pense à t'abonner, voilà, à liker, à partager, voilà, parce que ça peut aussi aider d'autres personnes, voilà. Donc, avec votre carte Visa, comme je disais tantôt, vous pouvez maintenant recharger, voilà. Si vous avez, si vous avez réussi à gagner de l'argent en ligne, et que vous avez réussi à gagner peut-être un nombre de dollars sur votre carte Visa, vous pouvez maintenant recharger votre compte Paying, via la carte Visa. Donc, vous choisissez le premier mode de paiement ici. Comme vous avez déjà votre carte Visa, vous cliquez dessus. Voilà. Tu vois. Vous entrez le numéro de votre carte, la date d'expiration, le CVV et le titulaire. Maintenant, le CVV, c'est quoi? Je vais vous montrer ça. Vous enregistrez et la recherche se passe automatiquement. Voilà. Le CVV, c'est quoi? C'est ceci. Donc, vous voyez ma carte là. Vous cliquez sur la carte. Vous cliquez sur la carte tourne juste ici en dessous. Vous avez votre numéro de CVV. Donc, en cliquant sur la carte va se retourner et vous aurez votre numéro de CVV. Donc, j'ai flouté. Vous pouvez pas avoir mon numéro de CVV. Voilà. Donc, c'est comme ça que fonctionne la plateforme Paying. Donc, c'est du sérieux. Donc, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est uniquement dans 4 pays. Voilà.
parce que ce sont les pays qui sont en voie de développement. Voilà. Donc, je laisserai le lien, mon code de parrainage en description. Donc, utilise ce code de parrainage pour créer ta carte Visa. Voilà. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.